Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat. Votant 573. Suffrage exprimé 562. Majorité absolue 282. Pour 329. Contre 233. L'Assemblée a adopté. La nuit qui vient de s'écouler et tous les rebondissements de dernière minute, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Ah bah c'est fait une longue nuit parce que depuis hier matin, 7 heures, je suis debout, je n'ai pas dormi donc une seconde. Bon, ce qu'il y a, on pouvait le prévoir, que ça durerait très longtemps. Bon, ce qui n'était pas prévu, je dirais, c'était la fin ou l'espèce de queue de poisson dans lequel c'est terminé. Mais il est vrai, et là-dessus je soutiens totalement Bernard Accoyer, qu'il y avait un détournement de l'esprit des textes de l'Assemblée nationale. Bon, même si c'est nouveau, les textes disant on peut s'exprimer, donc certains députés, quand ils sont en désaccord avec la position de leur groupe, donc ils s'expriment à ce moment-là. Or, dans le cas particulier, il est évident que c'était fait pour ralentir, je dirais, la procédure. Et en fait, c'était pour arriver à ce que le vote n'ait pas ce jour à 15h, mais ait lieu plus tard. C'était pour montrer l'hostilité. Comment vous qualifieriez la fin du débat de ces 48 dernières heures? Lamentable de la part de la majorité de bout en bout, qui a essayé de juguler le débat, qui a essayé ensuite de l'encadrer, de le limiter, et qui maintenant, de manière absolument invraisemblable, s'accroche à une heure de vote, comme si l'avenir de sa réforme, l'avenir de son vote en dépendait. C'est au fond le plus bel aveu qu'on puisse imaginer de ce que le fond n'a jamais été en discussion et de ce que la majorité a peur du jugement des Français sur cette réforme. Honnêtement, j'ai rarement connu une atmosphère aussi pesante, pénible, et je ne suis pas très fière du fonctionnement de nos institutions aujourd'hui. Pourquoi avoir porté une écharpe tricolore aujourd'hui? Alors pour nous c'était un symbole et une façon d'être solennel aussi. On ne le fait pas tous les jours. D'ailleurs dans notre mandat de député on ne met pas notre écharpe tricolore pour aller à l'Assemblée. Non, on le met pour des cérémonies importantes qui sont en général qui portent un caractère républicain fort. À un moment donné, si on ne fonctionne pas correctement au Parlement et notamment à l'Assemblée nationale, l'Assemblée du peuple, eh bien ça veut dire qu'à force de choses comme ça, la République est mise à mal. C'est un débat qui s'est quand même passé dans une atmosphère assez lourde. Monsieur Woerth, ministre du Travail, dont on sait très bien qu'il est très affaibli depuis des mois à cause de des soupçons qui pèsent sur lui, mais aussi et surtout des dénégations successives dans les différentes accusations dont il a fait l'objet et où il finit par nier ce qu'il a dit quelques semaines avant. Monsieur Woerth a courbé les chines, j'avais envie de dire au sens propre et au sens figuré. Il a fait le dos rond pendant des jours et des jours à l'Assemblée nationale. C'était une forme de calvaire pour lui, mais ça a fortement nui aussi au débat de fond sur les retraites. Et puis par ailleurs... Comment vous qualifieriez la fin de la retraite à 60 ans, en 2-3 mots? Mais là, il n'y a pas d'exception française. Tous les pays d'Europe ont, je dirais, un minimum d'âge de départ, d'âge légal de départ en retraite qui est au minimum à 62 ans. Oui, mais c'est un jour triste puisque notre pacte social se trouve fragilisé. C'est la première fois que la roue de l'histoire tourne à l'envers et évidemment pour une socialiste, c'est quelque chose qui compte. Ce n'est qu'une loi provisoire et qu'il faudra remettre en chantier dans moins de 2 ans. C'est un désastre social et national.